Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a le droit de le dire. On a le droit de dire Amen. Que Dieu soit glorifié. Je ne sais pas vous, mais moi, ce matin, je suis béni. Les chants, là, les cantiques, les témoignages, ça me visitait. Le Seigneur me visitait. Et puis, Seigneur, je réalisais la grandeur de Dieu. Et Seigneur, je réalise ta grandeur aujourd'hui. Et Seigneur, bien que maintes et maintes fois, Seigneur, on réalise ta grandeur, ta paix. Mais ce matin, je dis, Seigneur, je veux t'apporter plus encore. Je veux t'apporter plus la reconnaissance de mon cœur. Et j'ai écouté les cantiques et tout ça, les cantiques, ça parle à nos vies, ça parle à nos cœurs. Et quelquefois, on écoute des cantiques et puis on les écoute comme ça. On réalise pas les paroles. Les cantiques préparent nos cœurs. Les cantiques, c'est un message qui passe et qui nous bénit, qui nous relève quelquefois. Il y a des gens, des personnes qui ont été bénies, qui ont été changées à travers un cantique, converties à travers un cantique dans une auto. Moi, j'ai mon petit cousin, un jour, il s'est trompé de CD. Il y a sa fille qui écoutait un CD du Monde dans sa voiture, et puis là, il prend le CD, lui, il dit, ma fille, on n'écoute pas ça, on est des chrétiens. Alors, on va le jeter, le CD. Et au lieu de jeter le CD du Monde, il jette le CD de cantique, frangin. Et quand il jette le CD de cantique, là, il y avait une dame qui marchait sous le bord de la route. Et là, elle a vu quelque chose qui brillait. Elle a été curieuse, elle s'est approchée. Et elle a pris le CD. Et puis quand elle est rentrée chez elle, elle l'a écouté. Et quand elle l'a écouté, c'était des cantiques, des témoignages et des prédications qui étaient dessus. Il s'est trompé, mon cousin. Il croyait que c'était comme ça, lui. Il dit à sa petite, tiens, j'ai jeté le CD maintenant. J'ai jeté le CD de cantique. Comment qu'on va faire? J'avais qu'un seul CD, là. Et puis, à un moment donné, les années ont passé. Le temps a passé. Il vient dans une église, lui. Et quand il vient dans une église, là, il y a une femme qui témoigne. Une sœur sédentaire. Elle témoigne. Et elle témoigne qu'un jour, c'était une femme qui était partie en dépression et elle allait pour suicider. Elle allait pour se ôter la vie. Et là, un jour, en marchant sur le bord de la route, elle a vu un CD, quelque chose qui brillait, la fenêtre là, qui a été jetée. Et on croit que c'est comme ça. On croit que nous, des fois, on fait quelque chose inconsciemment comme ça. On croit que c'est comme ça. Tiens, Seigneur, ça nous étonne. Non, on est des chrétiens et le Seigneur se sert de ses instruments utiles. Celui qui est disponible pour lui, le Seigneur se sert de lui. Alors c'est pour ça que il ne faut pas qu'on perde notre temps dans le monde. Il faut qu'on gagne du temps en Christ. C'est important. Amen. Alors, à un moment donné, là, quand il voit cette dame témoigner, mais lui, il est assis là, c'est un prédicateur. Il est assis là, il me dit, mais c'est moi qui ai acheté ce CD un jour, là, comme ça. Et puis à la fin, elle est venue le trouver, elle dit, mon frère, quand il a chanté et tout ça, donc elle l'a reconnu quand il a passé. Elle dit, c'est toi un jour, et elle lui explique. J'allais pour me suicider, puis un jour, t'as acheté un CD. Il y a eu des témoignages et des cantiques. Ils ont bouleversé mon cœur. C'était ce que j'avais besoin d'entendre. Et j'ai cherché l'église la plus proche et je me suis converti. Et aujourd'hui, je suis une chrétienne. Alléluia! Alors les cantiques, c'est important aussi. Alors moi, je l'ai comparé comme un grand champ. Un grand champ, là, que le laboureur, il vient, il laboure, il retourne le champ, et puis là, il prépare le champ pour que la semence puisse être semée. La semence, ça va être semée, là. Alors le champ, il est préparé, le Saint-Esprit prépare nos cœurs, et la semence, ça va être semée. La semence, là, elle va être jetée. Alors, à toi d'en faire ce que tu veux. Mais je te conseille de la prendre et d'en prendre soin. Et de la faire grandir. Pas simplement 3 fois la semaine à l'église, à la réunion. C'est bien trop bien, ça. C'est bien trop beau, 3 fois la semaine à la réunion. Et souvent, c'est comme ça, le peuple de gens du voyage. On vient à la réunion 3 fois la semaine et ça suffit. Dans nos maisons, nos caravanes, là où on se trouve, place désignée, les endroits où on se trouve, on est chrétien aussi. On est chrétien tous les jours. Tous les jours de notre vie. Amen. Alors moi j'ai été béni ce matin et je suis béni encore et que Dieu soit glorifié. Est-ce que vous croyez que la volonté de Dieu quelquefois s'accomplit dans le brisement? Est-ce que vous croyez? Oui, moi je le crois. Quelquefois on regarde des personnes qui passent par la détresse, la difficulté et lorsqu'on le regarde et qu'on les voit,
On dit c'est pas normal, ce frère il est constamment découragé. Il lui arrive constamment quelque chose, c'est pas normal. Moi je vais vous faire une confidence. On est sur la terre. Et sur la terre, il n'y a que de la misère. Chaque fois qu'on se lève tous les jours, l'ennemi il est là, il attend. Il attend, il nous regarde. Il a le regard affûté. Lorsqu'il nous regarde, il examine avec un regard sérieux, il regarde. Nous, lorsqu'on se lève le matin, quelquefois, on n'est pas assez sérieux, on discerne pas et on prie pas le Seigneur. On remercie pas le Seigneur et on présente pas la journée le matin lorsqu'on se lève. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il renouvelle ses bontés chaque matin, le Seigneur. Caïn, le péché est à ta porte. Mais il lui a donné le pouvoir de dominer sur lui quand même. Le péché est à notre porte. Le péché est là. Est constamment là, en train de nous regarder. L'ennemi est constamment là. Alors on doit dominer sur tout ça parce qu'on est des chrétiens. Le Saint-Esprit, il est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, l'Esprit du Seigneur nous montre. Et c'est normal ça. Et quelquefois, on est là, au lieu d'être sensible, à cause de nos problèmes, à cause de nos difficultés, on a oublié, au lieu de s'enraciner en Dieu, au lieu d'avancer, de s'approcher davantage de Dieu, on s'éloigne et on baisse les bras. On n'est pas de ceux qui se découragent assez facilement, non. Nous sommes des saints gens de l'armée de Dieu. Il nous a enrôlés, lui. Il nous a choisis, il nous a qualifiés. Il nous a entraînés, il nous a laissé la parole de Dieu, là. Il nous a tout donné, et aujourd'hui, on peut contrer les pièges de l'ennemi à travers tout ça. Amen. Alors, s'il renouvelle ses bontés chaque matin, même si tu es découragé à la réunion, ça l'arrive de venir à la réunion, ça l'arrive d'être là et d'être en miettes à l'intérieur, ça l'arrive d'être à la réunion et d'être sec à l'intérieur, ça l'arrive, Maël, ça l'arrive bien souvent d'être là, de ressembler à ce beau figuier là lorsque Jésus s'approche et qui trouve pas de fruits. Jésus, il a faim, il s'approche, il passe la main à l'intérieur et il n'y a pas de fruits. Il a des belles feuilles, il est joli, c'est vrai. Il est beau de loin, on le regarde. L'homme regarde ce qui frappe le regard, mais Jésus regarde au cœur. Parce que nous, on ne voit pas aujourd'hui. On ne voit pas ce matin, Mazin. On regarde les gens comme ça, les personnes, tout le monde est beau, tout le monde est parfait à l'église. Mais Jésus connaît tout. Jésus sait tout. Alors si tu as besoin, si tu es brisé dans ton cœur, laisse Jésus te relever et réparer certaines choses. Laisse-le faire, parce que lui, il sait mieux faire que toi. Il sait mieux faire que nous, lui. Il s'appelle Jésus, c'est le roi des rois, c'est notre Dieu. Alléluia. Alors, dans le brisement, quelquefois, l'Éternel accomplit sa puissance. Il nous amène quelquefois, il nous amène sur des terrains compliqués quelquefois que nous, on ne comprend pas. Alors, il y a un passage dans la parole de Dieu. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, il y a un passage, ça se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 10. Il va dire comme ça, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible que je suis fort. Pourquoi ? Parce que je compte pas sur ma propre capacité à moi, je compte pas sur la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Si on accomplit les desseins de la chair, automatiquement on va être faible. La faiblesse, elle va s'emparer constamment de nous, de notre vie, dans nos foyers. Constamment. Parce que si on accomplit le dessein de la chair, c'est comme ça. Mais si on est attentif et si on écoute l'esprit qui est en nous, alors on accomplira les desseins de l'esprit. Alors c'est quand je suis faible, moi, je suis fort. Alléluia. Alors il avait raison de le dire, cet homme, cette personne. Il avait raison de le dire. J'accomplis, moi, dans ma faiblesse, j'accomplis la volonté de Dieu. C'est là que se passent des prodiges dans ma vie. Parce qu'il y a plein d'hommes dans la parole de Dieu qui étaient dans la faiblesse, qui étaient faibles. Mais à travers ça, les desseins de l'Éternel s'accomplissaient bien souvent. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde certains frères, certaines personnes qui passent par le deuil, qui passent par les difficultés comme ça, qui passent par la maladie. Quand la maladie, elle vient, elle frappe dans un foyer, quand il y a toutes ces choses-là, eh bien, quelquefois, on est chez nous, on est là, et puis on se pose des questions, et puis on parle.
Moi, je vous le dis, je me lève tous les matins. Je le dis là, je le dis pas à mon église. Je me lève tous les matins. Je me lève tous les matins, là. J'attends. Je le dis à ma compagne. Qu'est-ce qui va se passer encore? Qu'est-ce qu'il va y avoir encore ce matin? Ça me suit, ça fait quelques années. On se lève le matin, puis on attend qu'il y ait quelque chose qui se passe. Pas grand-chose, quelquefois, mais accumuler tout ça. Mis à bout tout ça. Eh bien, à un moment donné, on en a marre. À un moment donné, on se pose des questions. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'autre jour, on était en train de veiller, là, pendant qu'à Maël. Et le soir, le petit, je dis, rentre chez nous. Il a veillé le soir, il travaillait, il se levait à 5 heures du matin. Alors, il travaillait loin. Il se lève, le petit, puis il se lève, il prend son auto, il s'est endormi sur la route. Il a frappé un arbre à 100 à l'heure. Il a coupé l'arbre, il a coupé un poteau. Si vous voyez l'auto, elle est en miettes. Tout l'intérieur, le moteur, là, le tableau de bord et tout ça, là, est rentré à l'intérieur. Les ailes de l'auto, c'était tout à l'intérieur, Maël. Et quand j'ai vu l'auto, là, mon petit m'a appelé. Il dit, j'ai fait un accident. Et quand je dis, Seigneur, c'est pas possible, encore. Mais Seigneur, le principal, c'est qu'il faut que tu gardes mon petit. J'étais là-bas, j'ai eu peur. Et quand j'ai eu peur, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, tout de suite, j'ai dit, Seigneur, ne permets pas, s'il te plaît, ne permets pas. Et quand j'y approche là-bas, je vois l'auto, là, au milieu de la route, elle est en miettes, l'auto. Et quand j'approche, je vois mon petit, là, il saignait, là, vers l'oreille. Je dis, Seigneur, il a du sang qui coule de l'oreille. Je dis, Seigneur, à l'intérieur de lui, là, c'est éclaté, c'est foutu. J'ai pas le temps de l'emmener à l'hôpital, parce qu'il y a eu un homme, un jour, un chrétien de l'église de Potier. Cet homme-là, son petit, il a fait un accident, il s'est levé de l'auto, il a marché, il a enlevé son frère de l'auto, il a sauvé son petit frère, il a fait quelques pas, il est tombé. Parce qu'à l'intérieur, il avait été touché. Mais grâce à Dieu, c'était des chrétiens. Et là, j'ai pensé à ça, tout de suite. Quand j'approche vers mon petit, là, je les suis, là, il avait juste une petite égratignure sur le côté, c'était pas l'oreille. Je l'emmène à l'hôpital, il avait rien du tout. Mais rien du tout. Le gendarme qui était là, il a appelé ma femme, il a pris le numéro. Il dit, s'il vous plaît, rappelez-moi, parce que c'est pas possible. C'est impossible que votre enfant, il a rien du tout. Pour me rassurer, il faut, quand il va faire les examens à l'hôpital, là, rappelez-moi, s'il vous plaît, pour me rassurer. On a rappelé le gendarme, on a rappelé les pompiers, mais il a rien, parce qu'on sert un Seigneur, on sert un grand Dieu. Même si l'ennemi nous a déclaré la guerre, même si l'ennemi veut essayer de nous anéantir, nous tuer, nous mettre en miettes, alors si je peux pas voler, ben je marche. Si je peux pas marcher, je rampe. Coûte que coûte, je vais accomplir la volonté de Dieu, non pas ma volonté à moi. Même si t'arrives pas, même si c'est dur, même si c'est compliqué, coûte que coûte, avance. Même si les flots, les vagues, même si tout ça, là, la mer est déchaînée contre toi, coûte que coûte, il faut que t'avances. Il ne faut pas que tu recules. Même si la maladie, même si toutes ces choses-là sont venues, sont là, coûte que coûte, avance. De toute façon, c'est les problèmes de la terre, c'est les misères de la terre. Tant qu'on sera sur cette terre, pas se voiler la face, on aura plein de misère. Et constamment. Mais grâce à Dieu, celui qui nous a enrôlés là, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous, on n'a pas connu le monde, c'est vrai, ma compagne, elle l'a dit, un tout petit peu, on l'a connu dans les débuts. On n'a pas connu le monde. On s'est donné à Dieu, puis on a accompli les desseins de l'Éternel jusqu'à maintenant, là. C'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai que c'est compliqué. Et tous les jours, soit c'est l'auto qui casse, tous les jours, hein. Puis en plus, riche à 100 millions. L'auto à casse. Hier, là, je prends l'auto, avant-hier, j'emmène l'auto vers un gajo. Et puis pour faire de la mécanique dessus, bon, ben c'est bon, hein. Je repars avec l'auto. J'étais en panne, je ne sais pas combien de temps. Je repars avec l'auto, je dis, Seigneur, pourvu, Seigneur, que ça va, que je vais faire comme tu m'as appelé pour la réunion. Je dis, Seigneur, que je peux faire ma réunion. L'auto casse encore. Constamment, mais c'est pas grave. Je place ma foi, elle est en Dieu. Je dis, Seigneur, tu vas permettre. Puis je l'ai réparé avec mon petit hier. J'ai mis un bout de duride, j'ai réparé comme j'ai pu. Je dis, Seigneur, ici, c'est pas grave, on va y aller. Et aujourd'hui, on est là.
Et tous les jours, c'est ça. Tant que le Seigneur garde nos vies, c'est ce qui compte. Tant que ma foi, là, elle est toujours en Dieu, tant que ma vie, elle est en Dieu, mais c'est ce qui compte. Et c'est ce qui compte pour toi. Même les soucis, les problèmes, pour certains, ça va mieux. Il y a beaucoup de gens, ça va beaucoup mieux. Seigneur, quelle bonté. Un tel et un tel, c'est comme ça. Il arrive jamais rien, mais c'est bien, merci Seigneur. Mais il y a des personnes, c'est comme ça, tous les jours. Moi, c'est tous les jours. Là, je prends l'auto, là, je peux m'en aller, puis sur la route, là, la roue, elle peut éclater, et pas de roue de secours, c'est comme ça. Mais le Seigneur me bénit. Alléluia. Vous savez, quand on fait l'œuvre de Dieu, quand on travaille pour Dieu, ben on est obligé d'avoir des vents contraires, mais c'est obligé ça. C'est obligé, il veut essayer de nous toucher il veut essayer de nous arrêter par n'importe quel moyen. Alors c'est quand je suis faible, là, je puise ma force en l'Éternel. Pas dans ma capacité à moi, pas dans la chair, mais ni dans le monde, surtout pas dans le monde, mais dans l'Éternel. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, il y a une femme là, dans la parole de Dieu. Il y a une femme dans la parole de Dieu, cette femme-là, là, elle s'approche, Matthieu 26 et au verset 7. Elle s'approche vers Jésus et dans sa main, elle a un vase d'albâtre. Et à l'intérieur, il y a un parfum de grand prix. Et ce parfum, lorsqu'elle s'approche vers Jésus, elle ne va pas le regarder. Elle ne va pas le regarder ou le garder pour elle. Elle ne va pas se présenter avec quelque chose là de fermé devant Jésus. Si j'ai soif, j'ouvre la bouteille, je bois. Et c'est comme ça. Si je la regarde là jusqu'à demain, elle est là, ben je vais mourir de soif, même si j'ai soif. Mais le principal, c'est d'ouvrir la bouteille et boire. Et la présence de Dieu, elle est là. Jésus est là. Si tu as besoin de lui, appelle-le, parle-lui, et le Seigneur, il agira. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, elle s'approche de Jésus, elle va rompre, elle va briser ce vase et elle va l'apporter, le parfum, le pressionnaire, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a de bon à l'intérieur, le meilleur qu'elle possède, le meilleur qu'elle a, elle va l'apporter à Jésus. Elle va l'offrir à Jésus, elle va lui donner, parce que c'est lui qui prime. C'est lui le premier, c'est lui le meilleur, c'est lui le vainqueur, c'est lui le champion. Alléluia, c'est pas toi, c'est lui, alléluia. Tu lui apportes, tu fais ce qu'il faut et lui il fera ce qu'il faut envers toi. Alléluia. Alors, quelquefois, c'est comme on est froissé, que c'est compliqué quelquefois pour nous que s'accomplit la volonté de Dieu. Regardez un petit brin d'herbe là. Je vois, il y a des petits brins d'herbe là. C'est pas grand chose, on va en prendre un, on va le tirer, on va le sentir, il n'y a pas de sang, il n'y a rien du tout. Mais quand on va le froisser sous la main comme ça, il y a des élagueurs là, il y en a plein là. Quand on passe un petit peu le débroussailleur, l'arbre là, comment qu'il monte quand il est frappé par le fil. L'odeur, elle sort parce qu'il est frappé, il est mis en miettes. L'odeur, elle se diffuse. Et c'est comme ça. Un chrétien, lorsqu'il est brisé, lorsqu'il est frappé, lorsque les problèmes, les difficultés sont venues là, qui sont là, et puis que les tempêtes ont frappé, alors à un moment donné, il faut que ton parfum que tu as reçu, il faut le diffuser encore plus fort. Il faut que tu le diffuses encore plus fort, il faut que tu l'apportes encore plus fort. Une rose, une fleur, n'importe quelle, prenez-la, on la presse. L'odeur, elle vient tout de suite. Elle ne vient pas avant. Elle vient quand elle est brisée, quand elle est pressée. Et c'est comme ça. Ne change pas. Apporte du parfum. Il a été brisé, Ésaïe dit. On l'a frappé. Pour nous, pour qui? Pour toi ce matin. Jean 3,16. Il a donné son fils unique. Et quand il a été sur la croix, là, les hommes ont cru, les personnes ont cru de le tuer et de le faire taire. Eh bien, c'est à la croix qu'il a diffusé son parfum. Le plus grand des parfums, on l'a froissé, on l'a touché, on a percé son côté, on a mis des clous, on y a mis une couronne d'épines, on a labouré son dos. Mais quand même, son parfum a touché toute l'humanité. A touché toute l'humanité, alléluia, amen, pour que tu sois sauvé, il t'a apporté quelque chose de bon, et ce matin, là, ce même Christ, ce même Dieu, et il est là, il passe dans les rangs, quelle beauté, et là, il frappe à la porte de ton cœur, il se met là vers ton cœur, il serait temps que tu te réveilles ce matin,
Il serait temps que tu te réveilles. Ça va pas ce que tu fais là. 3 fois la semaine à la réunion et pas de communion chez toi. Ça va pas ce que tu fais. Alors, il serait temps que tu te réveilles ce matin. J'ai été froissé pour toi, moi. J'ai été brisé pour toi. Pour que tu sois sauvé. Pour t'acquérir une place là-bas. Au ciel. Alors, il serait temps que tu te réveilles. Le peuple voyageur, aujourd'hui, beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités, mais très peu d'intimité. Et c'est comme ça, bien souvent. L'activité, aujourd'hui, partout où on voit, dans les missions, c'est bien, les missions, merci Seigneur, on est bénis. Je pose la question un jour à un garçon. Mon frère, t'as été à la mission? Oui. T'as été... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah Seigneur, on s'est régalé. Ah bien. Je pensais qu'il parlait au niveau spirituel. On s'est fait des bonnes grillades, on a visité tel et tel parc, on s'est régalé, on était là-bas. J'ai le spirituel. Mon frère, le spirituel. Eh ben, je prie avec ma femme maintenant. Que ça? T'es un chrétien, c'est normal que tu pries avec ta femme. Au début, c'est normal que tu pries avec ta femme. Tu t'es converti, t'as passé. Et vous avez vu comme c'est compliqué de prier avec sa compagne? Comme c'est dur? Au début, moi, quand je me suis converti et puis qu'on s'est mariés, tout ça, on priait le Seigneur, mais chacun de notre côté. Mais Seigneur, ça n'allait pas. Et puis c'était compliqué de prier en toi devant ma compagne, et où elle aussi. C'était compliqué, on avait honte, on avait il lâche. Ben non, c'est pas il lâche. À un moment donné, quand on a prié ensemble et qu'on a loué le Seigneur, prier ensemble, c'est important ça. Et quand on a prié, qu'on a loué le Seigneur, ben c'était mieux, parce que les batailles, on les remporte ensemble, on s'encourage, on est là, et on se parle. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ma femme, là, elle vient, dit Nono, ça ne va pas. Et je remercie le Seigneur, et moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ma femme, ça ne va pas, ça. On se reprend, on se parle, et puis on ne refait plus. Et c'est normal, ça. Trop de gens, trop de personnes, dans notre foyer, dans nos foyers, nos enfants, on ferme les yeux. Trop de personnes ferment les yeux. Et c'est vrai, hein? Beaucoup. Moi, je l'ai vu dans des foyers, qu'on ferme les yeux. On ne comprend pas parce que c'est la famille. Parce que c'est la famille. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de famille. Dans les choses de Dieu, il y a une justice. Et la justice, elle est pour tous. Et c'est important, alléluia. Alors si on veut être juste, alors on doit agir comme ça. Amen, c'est important. Moi, des fois, quand je crie sur mon garçon et que j'ai mal fait, j'ai un garçon de 18 ans et de 21 ans. Vous savez ce que je fais? Le soir, je suis repris des fois, parce que j'ai mal agi. On se prend mal des fois. Ben, je frappe à la porte de la campine de mon petit, là. Je l'embrasse et je lui demande pardon. Mon garçon, je te demande pardon. J'embrasse mon fils et je pleure avec lui directement. Aussitôt, je pleure. Le petit, il est là, mais c'est rien. Il sait plus comment faire, lui. Mais je pleure avec mon fils, c'est normal, c'est mon fils, c'est à moi, ça m'appartient, je veux pas froisser mon fils si je veux qu'il se convertisse. Et j'ai 2 garçons, ils s'approchent de Dieu, mais ils sont pas chrétiens encore. Alors je prie pour eux tous les jours, que le Seigneur les garde, qu'ils se convertissent. C'est pas des rebelles. Mais si le Seigneur revient, ben, ils restent. Même si c'est les plus gentils du monde, même si c'est les plus gentils, si le Seigneur revient, ben ils restent. C'est comme ça. Mais je prie pour eux pour que le Seigneur les amène, les attire tous les jours. Et je veille, moi, sur mon témoignage, très important, tous les jours. Je veux être une lumière dans mon foyer. Ce sel-là, je veux l'apporter. Je veux donner soif. Je veux pas faire n'importe quoi. Alors, dis que j'ai mal agi, là, qu'il y a quelque chose, Seigneur, je suis repris par le Saint-Esprit. Tout de suite, je cours vers mon fils, je me hâte, et puis je lui demande pardon, je l'embrasse. Pardon, mon fils, je recommencerai plus. Et c'est comme ça. Alors, nos parents, nos amis, nos oncles, nos tantes, nos filles, alors, on ne doit pas avoir honte. Et le dialogue, faut parler avec vos enfants. Faut parler avec vos familles. Quelquefois, on parle pas assez. On est dans le foyer, on est autour de la table, on est là, c'est vrai, mais on parle pas assez. Faut parler. Faut pas parler inutilement. Faut pas parler de n'importe quoi. Surtout pas. Je sais pas pourquoi je dis ça ce matin. Surtout pas.
Quand on nous pose une question, il y en a des gens comme ça qui viennent chez nous, et aussitôt, ils sont friands de parler sur un tel et un tel, Mazin. Un tel et un tel et un tel et un tel et un tel, comme ça, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Mais normalement, c'est pas comme ça. Faut pas faire comme ça, normalement. Faut rentrer dans le secret de la chambre, normalement, et puis prier le Seigneur pour lui ou pour elle. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Un tel, elle est comme ça, elle a agi comme ça. Ben oui, tu l'as compris, toi. T'es une chrétienne, t'es un chrétien, tu l'as compris tout de suite. Tu l'as compris, c'est clair pour toi. Oui, je l'ai compris. Ben donne-lui le temps qu'elle comprenne, elle, ou lui aussi. Alors on va prier pour elle, et on va prier pour lui. Et comme ça, il va le comprendre. N'ayons pas des regards accusateurs, des regards qui condamnent, mais simplement de prier pour nos sœurs, pour nos frères qui sont tombés dans la foi. Essayons de les attirer par des cordages d'amour. Un frère me disait hier, on parlait, il dit, il faudrait que le Seigneur visite un tel. Ben si t'es à côté, va le visiter. Le Seigneur, il peut aller, mais il peut se servir de toi. C'est important, Mazin, ça. Mais c'est important. Quand on veut visiter, quand on doit faire quelque chose, alors il faut le faire. Alléluia. Alors c'est quand je suis faible, je suis fort, même si je suis froissé là. Alors, Seigneur, j'ai accompli quand même ta volonté. Moi, je ne veux pas perdre. Je veux pas perdre du temps sur cette terre. Même si je suis en miettes, Seigneur, j'avance quand même. Même si je rampe, Seigneur, j'avance quand même. Parce que tu m'en donnes la capacité, Seigneur. Alors, le malheur atteint. Écoutez voir. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et pourtant, il dit le malheur atteint souvent le juste. Alors, si lui, il dit ça, là, si lui, il dit, c'est que c'est vrai, c'est que c'est la vérité. Quelquefois, même si le malheur est là, même s'il y a des choses qui sont venues dans ta vie et puis qu'ils ont frappé, mais qu'ils n'ont pas touché ta foi, s'il y a eu la maladie, s'il y a eu quelqu'un de malade ou quelqu'un qui est parti, et c'est comme ça. Et quelquefois, ça fait mal. Quelquefois, ça nous touche. Quelquefois, ça nous froisse. Quelquefois, ça nous brise. Mais l'Éternel est toujours là. Et pourtant, c'est le juste, là. L'Éternel vient délivrer le juste parce que le Seigneur, il est bon. Quel bon Dieu que nous servons. Il est énorme. Il est hors norme. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, quand on voit autour de nous tout ce qui se passe, les choses qui se passent. Seigneur, quand je regarde, que j'examine toutes ces choses-là, c'est vrai, on devrait avoir peur. Mais lorsque je regarde, je dis, Seigneur, la délivrance, elle est proche. Tu viens bientôt. Il y a des faux serviteurs, il y a des faux prophètes, il y a des fausses personnes. Vous avez vu, il y a des vidéos qui circulent là, d'un homme. Le dégât qu'il fait. Mais c'est normal, le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Tout ce qu'il a dit dans la parole s'accomplit aujourd'hui. Alors nous, on ne doit pas être effrayés, troublés de tout ça. On doit bannir tout ça, toutes ces choses-là, de nos cœurs, de nos vies. On ne doit pas se focaliser là-dessus. On doit se focaliser sur Jésus, parce que Jésus revient bientôt. Il revient et il est bientôt là. Son retour est imminent, son retour est proche. C'est une prophétie. Elle est à son terme, à l'avance, elle est là. Elle est bientôt là. Alors, même si je suis brisé, même si les torrents ont venu, ils m'ont envahi, mais relève la tête quand même. Avance quand même, ne recule pas, s'il te plaît. Avance. Alléluia. Alors, c'est dans le brisement que l'Éternel, quelquefois, il accomplit sa volonté. Même si t'es froissé, reste toujours une chrétienne. Reste toujours un chrétien. Là, j'ai mis un petit billet dessus, là. J'ai mis un petit billet, là. Un billet de 50 €, 5 €, 100 €. On le prend, on le froisse. On le met en miettes comme ça. On le froisse, le billet. On le met en miettes, le billet. On le froisse et on le jette par terre. On le prend, on le ramasse. On va au magasin, on le défroisse un petit peu. Eh bien, il a toujours la même valeur. C'est étonnant. Même si on le prend, on le coupe comme ça, là. On le déchire. On met un bout de scotch, ça nous est arrivé. Un bout de scotch transparent. Eh bien, on l'emmène encore. Il est encore valide. Il est encore bon.
Il est encore bon, même si on le froisse, même si on le met en miettes, il est encore bon, il est toujours là, il a toujours de la valeur, il garde toujours sa valeur, c'est un billet de 50 €, il gardera la valeur du billet de 50 €. Un chrétien, c'est pareil, t'es pas un billet toi, t'es plus que ça. T'as du prix aux yeux de Dieu, c'est plus que ça. Même si t'es froissé, t'es mis en miettes, t'as toujours la même valeur. Parce que tu t'appelles chrétienne, tu t'appelles chrétien, tu t'appelles racheté, tu t'appelles enfant de Dieu. Alors, tu ne peux pas changer, c'est impossible. Ce que Dieu a mis en toi, normalement, c'est incorruptible, c'est intouchable. Personne ne peut le toucher, personne ne peut le l'ôter, personne ne peut l'enlever. Et quelquefois, on dit, c'est vrai, on dit, il n'a plus rien, l'ennemi lui a tout pris. Est-ce que vous croyez que l'ennemi peut prendre ce que Dieu a placé dans un cœur? Tu peux l'éteindre pendant un moment. Tu peux t'éloigner de Dieu pendant un moment. Mais le lumignon qui est à l'intérieur, là, fume toujours. Si tu décides là, de le ranimer, là, ce matin, là, tout de suite, de dire, moi je décide, Seigneur, de ranimer ce que tu m'avais donné, Seigneur. Je prophétisais, Seigneur, je le fais plus, ça. Seigneur, il y a combien de temps que je n'ai pas été renouvelé? Il y a combien de temps que je ne parle plus en langue, Seigneur? Il y a combien de temps que cette mise à part, je ne l'ai plus avec toi? Il y a combien de temps, Seigneur, que je viens qu'à l'église et je te loue qu'à l'église? Il y a combien de temps, Seigneur? Seigneur, il y a de l'activité, mais très peu d'intimité. Pas d'intimité, Seigneur. Mais je veux plus d'intimité. Quand on a plus d'intimité, l'activité, automatiquement, elle vient. Il y a une femme un jour, une personne un jour, un endroit, une mission. Cette femme-là a s'est froissée avec une sœur. Et à un moment donné, les prédicateurs ont venu la voir et lui ont parlé. Et elle avait une petite tâche. C'était d'emmener les fleurs. C'était sa tâche à elle. Et quand elle a amené les fleurs, là, elle était contente. Quand les gens la voyaient, tiens, ben c'est la sœur chrétienne qui emmène les fleurs. Elle s'est froissée avec une sœur. Et à un moment donné, les frères prédicateurs ont été la trouver. C'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Ma sœur, tu vas arrêter quelque temps d'emmener les fleurs. Tu vas venir à la réunion, c'est bien. Par rapport au témoignage, c'est trop important. On ne peut pas donner une tâche comme ça à une personne qui s'est froissée avec une sœur comme ça. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'église, sous le chapiteau. On ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, on est des chrétiens. Le témoignage, il faut le respecter, c'est important. On les a regardés. Plus que vous faites ça, je ne mets plus un pied à la réunion. Vous croyez que c'est comme ça? Ben non, j'ai mal agi, ben la reprimande, elle est bonne pour moi. C'est important, elle est faite pour grandir. Elle me fait grandir, la reprimande. C'est quelque chose qui ne va pas, que j'ai fait de mal. Maël, il vient, ou le frère, le voisin. Non, ça ne va pas ce que tu as fait. Comme ça, tu as fait ça, tu as dit ça. Ben oui, Maël, j'ai pas fait attention, mais oui. Ben écoute, le prochain coup, je le ferai plus. Mais c'est normal, ça. Si on ne peut pas se reprendre, si on ne peut pas se parler, si tu ne peux pas te laisser reprendre, alors mets-toi en question. C'est important, ça. Si on peut pas se laisser reprendre, il faut qu'on se mette en question. Pourquoi? On en connaît des gens comme ça, des personnes comme ça, quand on va les reprendre, quand on va leur parler, et qu'on leur dit, non, un tel, c'est comme ça, c'est comme ça. On vient avec l'amour de Dieu, on vient avec une certaine habilité pour reprendre quelqu'un. On ne vient pas pour le tuer ou pour le taper un coup de bâton, non. On vient parce que on sait qu'il a fait mal, on veut le sortir de la situation qu'il est, la situation difficile ou critique. Alors on vient vers toi et on te parle. Et bien souvent, on dit non. Ou bien souvent, on se vexe un petit peu. Ben non, j'ai rien fait de mal, moi. Si le prédicateur, il vient, il te parle, c'est qu'il faut l'écouter, c'est important. Parce qu'il vient, lui, au nom de qui, lui? Il vient au nom de l'Éternel. Il vient pas au son nom de lui. Si lui, il a été poussé pour parler à quelqu'un, le prédicateur, le pasteur, le responsable, pourquoi? Parce qu'il sait dans son cœur, le Saint-Esprit lui a parlé, cette personne, il ne faut pas qu'elle reste comme ça, je vais lui parler, moi. Et bien souvent, on en a eu des comme ça, on en a eu plein. Chez nous, là-bas, en Angoulême, on en a eu plein des personnes comme ça. Toujours non. Mais mon frère, tu peux pas faire, ma sœur, tu peux pas faire ce que tu veux dans l'église.
On ne peut pas faire ce qu'on veut avec notre vie chrétienne. On doit servir le Seigneur avec une justice et avec une intégrité. Et c'est normal. Alléluia. Si ton témoignage porte, s'il est une lumière, c'est bien. Mais si on agit comme ça, là, notre témoignage ne portera pas. Notre lumière, elle va s'éteindre. Parce qu'on va être connu. Comment? La sœur, le frère, là, il se laisse jamais reprendre. On peut pas lui parler. On peut pas leur parler. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose de bon? Je sais pas pourquoi je parle comme ça ce matin. C'est pas le thème de mon message. Alors, il y a des frères qu'on a repris chez nous, souvent. Eh bien non. Vous savez c'est quoi ça? C'est une sorte d'orgueil. Ah oui, celui qui veut toujours avoir raison, c'est comme ça que ça se passe. Mais si on trouve un terrain d'entente et qu'on dit « t'as raison », oui mon frère, oui c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis, il y a eu ça, il y a ça, il y a ça, t'as raison. Au lieu de s'en aller de l'église, au lieu de se vexer, on part avec quelque chose, une douleur dans notre cœur. Et c'est compliqué. Alors cette sœur, là, elle était comme ça. Elle est partie. Elle est partie de l'église. Elle est partie parce que son activité, là, elle était plus forte que son intimité. Que de l'activité. Quand on n'a que de l'activité, on réagit comme ça. Alors son activité, là, l'a poussé à partir. Alors la valeur, elle était où aux yeux de Dieu? Elle était où sa valeur? Elle était placée. Quelle valeur avaient les choses de Dieu? Ils étaient placés simplement que dans ces fleurs, là, ou en Christ? Alors faisons attention dans la manière dont on sert le Seigneur. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est important les choses de Dieu. C'est important, alléluia. Et que Dieu soit glorifié. Alors, je te conseille d'avancer, même si tu es faible, même si c'est compliqué pour toi, même si c'est dur à la maison, même si tes enfants c'est dur, même si ta famille autour de toi c'est dur, avance quand même. C'est important. Amen. Parce que quand on a accepté le Seigneur, on a passé par les eaux du baptême, lorsqu'on lui a dit, Seigneur, je te suivrai, comme dans les bons, les mauvais jours. Et dans une vie chrétienne, il y a beaucoup de mauvais jours. Beaucoup de soleil gris, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Et quelquefois, quand on voit le soleil paraître, on est content. Vous avez vu, hier, il a plu, là, il a tombé de l'eau à fond. On était content parce qu'un petit peu, il a tombé un petit peu d'eau, ça rafraîchit un petit peu. Mais le soleil, quand il est revenu, le soleil, aujourd'hui, je dis Seigneur, pourvu qu'il fait beau. Et aujourd'hui, le soleil, il est sorti. Et c'est comme ça. Et tu verras un jour, même si les nuages gris sont là, le soleil, là, il va transpercer tout ça. Et il va éclairer ta vie, il va réchauffer ton cœur. Soleil de justice, Jésus, notre Dieu. Alléluia. Alors Jérémie, là. Jérémie 18. Connaissez ce passage? Potier. Connaissez ce passage du potier? Jérémie 18. C'est pareil, ce vase-là, il va falloir le briser. Il va falloir le changer. Il va falloir le travailler. Il va falloir le travailler. Il descendit dans la maison du potier, et là, le potier qui était là travaillait sur un tour, et le vase qu'il faisait ne réussit pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec la même masse, avec la même argile? Il n'achète pas, je vous ai parlé du billet tout à l'heure, toujours la même valeur, toujours la même personne, toujours la même personne, toujours la même condition. Mais il faut changer de vie, quelquefois, pour plaire à Dieu. Alléluia. Alors, toujours avec la même masse, toujours avec la même argile. Alors ce vase-là, il n'est pas terrible. Alors je vais le briser, moi. Mais je vais en faire encore un autre. Je vais le briser parce qu'il a besoin de passer dans le brisement. Parce qu'il a besoin d'être brisé. Parce qu'il a besoin d'être brisé. Alors, je vais en refaire un autre tel que je vais le trouver bon, moi. Parce que c'est moi qui va le façonner. Parce que c'est moi qui va la façonner. Assez de mener notre vie chrétienne comme bon nous sommes. Assez, laissons-nous façonner par Christ. Alléluia, c'est important. Alors je vais le briser, moi, et puis là, je vais en faire un autre. Parce que ce vase-là, il peut rien contenir, parce qu'il y a des scories à l'intérieur. Il y a des défauts, il y a des brèches, il y a des fissures, il y a plein de choses. Quand je veux transverser quelque chose, l'eau peut-être, il s'enfuit. Parce que là, l'huile qui va être mise à l'intérieur, ou le parfum, il va s'enfuir. Il va couler du vase. Il faut que le parfum, il faut que l'huile reste à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il s'enfuit. Il ne faut pas qu'il sorte. Il faut que tu sois paré
pleine bénédiction, une femme dans la parole de Dieu, une femme dans le livre des 2 Rois, la veuve de Sarepta. Vous connaissez cette femme-là? La veuve de Sarepta. Les créanciers sont venus, ils ont tout détruit dans la maison, ils ont tout pris dans la maison. Mais il lui restait un petit peu d'huile, quelque chose, pas grand-chose. Avec ce pas grand-chose, le Seigneur peut faire beaucoup. Peut-être que toi, t'as plus grand-chose. Peut-être que t'as plus rien. Mais le Seigneur veut faire beaucoup ce matin. Alors, cette femme-là, comment faire, Seigneur? Je veux pas rester dans mon état. Je m'imagine la prière. Je veux pas rester dans mon état, Maël, parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Il me reste qu'un petit peu d'huile. Avant, j'étais paré, la maison, elle était pleine. La maison, lorsqu'on rentrait chez moi, qu'on venait chez moi, il y avait l'hospitalité, il y avait tout à l'intérieur. Mais aujourd'hui, dans ma maison, il n'y a plus rien. Il n'y a que tristesse, que ténèbres. La lumière est partie. Alors, il faut que je demande de l'aide, moi. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme? Parce qu'elle connaît, elle sait. Elle sait vers qui s'adresser. Tu le sais ce matin qui parlait, toi. Il y a des milliers de réunions qui se font. Peut-être qu'à l'époque, les réunions se faisaient rares. Mais là, aujourd'hui, on a des milliers de réunions, nous. Des messages, les plus beaux et les plus beaux, et les plus beaux, et les plus beaux, et les plus beaux. La petite sœur, elle l'a dit tout à l'heure. Il faut qu'on vienne simplement à l'essentiel. C'est bien d'écouter les étoiles, d'écouter toutes ces choses-là. Il faut qu'on vienne à l'essentiel. Jésus veut sauver. Jésus veut pardonner. Jésus veut libérer. Jésus t'aime ce matin. On l'a compris tout ça. On n'a pas besoin que le Seigneur envoie un ange au milieu de nous, là. On l'a compris parce que la parole de Dieu, elle est là. Elle est vivante. Elle sait trouver les chemins des cœurs et ça, on l'a compris maintenant. Et cette femme-là, elle l'avait compris, elle. Alors, elle va appeler qui? Elle va appeler l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il pense quelle beauté, un homme de Dieu, quand ça se reconnaît. Quand on voit un homme de Dieu de loin, comment on le reconnaît? Ou une femme de Dieu. C'est une femme de Dieu, ça. Ça, c'est une chrétienne. Ça se voit. À sa démarche, à son vêtement, à son habit. Comment elle se comporte, comment qu'elle est, comment qu'elle parle. La douceur qui sort d'elle. La douceur qui sort de ses frères. Et ça se voit tout de suite. On le voit à sa démarche. Mon bien-aimé se distingue. Elle avait compris la Sunamite, elle. C'est sûr. Le bien-aimé, s'il se distingue parmi 1000, alors un chrétien, il doit se distinguer parmi 1000 aussi. Pourquoi? Parce que le bien-aimé, il est à l'intérieur. Alléluia. Le bien-aimé, il est à l'intérieur de ton cœur. Alors ce qu'il fait à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Et c'est normal ça. Ça soit un chrétien, ça soit une chrétienne. Alors elle a vu l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il passe et elle l'appelle à l'homme de Dieu. Et quand elle l'appelle à l'homme de Dieu ne se fait pas prier, il vient. Qu'as-tu à la maison? Je passe assez vite. Qu'as-tu à la maison? Ben, moi, j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose, un petit peu de farine, j'ai. Peut-être une petite poignée de farine dans un vase. Et j'ai un petit peu d'huile, mais moi, j'ai pas grand-chose. Il semblerait que j'ai plus rien, j'ai pas grand-chose. Est-ce que le Seigneur peut penser à moi? Est-ce que le Christ peut penser à moi? Bien sûr, parce que l'homme de Dieu, il est déjà là. Le Seigneur pense à toi. Il y a cette belle réunion-là, ce matin. Il y a un message, il y a eu des témoignages, il y a eu des cantiques. Tout est fait pour la gloire de Dieu ce matin. Alors qu'as-tu à la maison? Alors avec si peu que t'as là, un petit peu d'huile, t'as pas grand-chose. Tu vas me faire un petit gâteau, on va manger ensemble, on va se réjouir ensemble. On va manger ensemble avec le petit peu de farine, ce que t'as là. On va se réjouir ensemble avant. Hein? La communion fraternelle, on va se réjouir ensemble. Et puis après, le Seigneur va agir. On se réjouit, on est ensemble. Et je voudrais que le Seigneur agisse dans ton cœur. Alors Seigneur, à un moment donné, là, cette femme-là, elle est là peut-être désemparée. Les créanciers viennent prendre mes enfants. Là, c'est ce qui me reste. Le monde, c'est ce qu'il fait lorsqu'on l'a rentré chez nous. Il prend nos enfants, nos familles. Il prend tout ce qu'on possède. Mais si on éloigne le monde de nous et si on est paré à la bénédiction et si le Christ est constamment au milieu de nous, on a à charge Jésus, nous. Jésus, il est dans notre vie, il est dans notre cœur, on l'a. On met pas Jésus de côté de temps en temps lorsqu'on veut faire n'importe quoi, non. Jésus, il est toujours là. Lorsque je mange le midi, il est là, à ma table. Je prie le Seigneur, je prie le Seigneur. C'est pas grand-chose, mais ton fils, ta fille qui est autour de la table, là.
lorsqu'ils te voient prier ou lire la Bible, elle te regarde, ils voient. Parce que toi, tu as une espèce de baromètre. Ils vont te regarder, ils vont se baser sur toi. Le soir, quand tu te couches, ils sont là aussi, les enfants. Ils vont te regarder si tu pries ou si tu fais quelque chose pour Dieu avant de te coucher. Le matin, quand tu te lèves pour travailler, les enfants sont là aussi. Ils sont avec toi au travail parfois. Ils sont constamment, mon fils, moi, il est constamment avec moi au travail. Et quand on est là, des fois, j'y explique, on parle des choses de Dieu. Mon petit, là, qui est là, qui a 9 ans, quand j'oublie de lire, c'est lui, il m'emmène un pot de verset, là. Il vient vers moi et dit, on a oublié de lire. Il emmène ça, il le met au milieu du lit, là, et dit, j'en lis combien? Il s'en lit 5, 6. Aujourd'hui, j'en ai lu 9. Alors demain, je vais essayer d'en lire plus. Et c'est comme ça, je prends ma Bible, ma compagne prend sa Bible aussi. Et les enfants qui rentrent là, mon grand garçon, quand il rentre de 21 ans, qui est marié, qui nous voit, il nous voit faire, il est là. Et puis ça l'attire, ça les attire, ça. Et c'est important. Mais si dans le foyer, là, il n'y a que la dispute, il n'y a jamais de lecture, il n'y a jamais de prière, il n'y a jamais de choses de Dieu. À quoi bon on est chrétien? Pourquoi on est chrétien? Pourquoi tu es une chrétienne? Pourquoi tu es un chrétien alors? C'est important, il faut qu'on attire nos familles. Commençons là. Tu fais un petit rond là, tu te mets à l'intérieur. C'est notre ancien païen qui nous disait ça à l'école biblique. Tu te mets à l'intérieur là. Et c'est là qu'il commence le travail, chez toi. Ton foyer. Commence par ton foyer déjà. Et après, tu iras sauver les autres, il n'y a pas de problème. Commençons par notre foyer, c'est important. Commence par tes enfants. Commence par ta famille, les gens qui t'entourent. Alors sois une lumière, c'est important ça. Alors l'ennemi avait rentré, là il avait tout pris. Les créanciers ont tout pris, vont prendre mes enfants. Et l'homme de Dieu, il est là, il apporte la solution. Il va lui dire, si tu n'as qu'un petit peu d'huile, le Seigneur va opérer le miracle avec ce cas-là. Elle a un peu d'huile, le Seigneur va opérer le miracle. Elle a plus grand-chose, elle n'a plus rien. Va prendre un grand nombre, tes voisins, les gens qui t'entourent, un grand nombre de vases. Et nous, on va les remplir. Le Seigneur va accomplir le miracle. Tu n'as plus d'huile, avec ça, tu vas payer ta dette, il n'y a pas de problème. Tu vas être paré avec ça. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Est-ce qu'elle va obéir ou elle va pas obéir? Elle va obéir à la voix du serviteur de Dieu, parce que le serviteur de Dieu, il va lui parler, il est envoyé de Dieu. Et quand elle écoute la voix du serviteur de Dieu, là, parce que c'est le Seigneur qui parle à travers lui, il va prendre plein de vases, et ces vases-là, ils vont les remplir. Une fois que tous les vases là sont finis, là, au dernier, l'huile s'arrête de couler avec un petit peu d'huile, pas grand-chose, Seigneur. Combien de vases elle va remplir? Avec pas grand-chose, avec peu. Parce que quand je suis faible, je suis fort. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Non pas ma volonté à moi. J'accomplis pas les desseins de la chair. Quand je suis faible, je suis fort parce que c'est Jésus qui prend toute la place. Et quand Jésus prend toute la place, il me donne toute la puissance que j'ai besoin. Amen. Alors il va lui dire maintenant, très important, rentre chez toi, mais ferme la porte derrière toi. Ferme la porte derrière toi. T'as ce qu'il faut, mais ferme la porte. Laisse plus entrer n'importe quoi. Ferme la porte, rentre avec ton foyer, tes enfants chez toi. Et c'est important de veiller sur notre foyer, les sœurs. C'est important. On parle beaucoup des frères dans une église, c'est vrai. C'est vrai, le chef du foyer, le frère. Mais vous saurez combien qu'elle est importante, la sœur, dans le foyer, là. Les femmes sont très importantes. Prises souvent dans le secret, souvent dans l'ombre. Souvent, là, on ouvre une porte, on regarde quelquefois. Je regardais ma mère, moi, vieille, âgée. Je trouvais la porte, je la voyais là-bas prier pour ses enfants. Je passais devant le camping de mes beaux-parents. Lorsque je passais devant le carreau, là, j'attendais la prière. J'étais en train de prier. Les femmes à l'intérieur, ils étaient là, en train de prier. Ils ne sont pas souvent sur l'église, sur l'estrade. Mais c'est important, la prière, même la prière secrète. Comment qu'elle est agréable aux yeux de Dieu. Le Seigneur, il connaît le petit secret là que tu as dans ton cœur. Il connaît tout, il sait tout, lui. Alors, Dieu vous bénisse, les sœurs. Priez pour vos serviteurs. Priez pour votre église. Priez sans cesse, constamment. On a besoin de vos prières. Amen. Alors, soyez comme cette femme vertueuse. Non pas comme cette femme insensée qui renverse sa maison de ses propres mains. Mais cette femme vertueuse là, comme la Sunamite, mon bien-aimé se distingue. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre.
Le bien-aimé est venu la voir. Son bien-aimé est venu la visiter. Et de ses mains a découliné la myrrhe, l'huile parfumée. Et de ses doigts, là, à la Sunamite aussi, a découlé la myrrhe. Parce que ce qui fait l'Éternel, il transmet. Il a passé la main, là, et de ses doigts, de ses mains, découline de sa bouche la myrrhe, cette huile-là, parfaite, parfumée, c'est ce qu'on va apporter, les mages, à Jésus. On va lui apporter la myrrhe. On va lui porter la myrrhe, lui apporter quelque chose de bon. Alors, mon bien-aimé, là, je lui apporte. Et cette huile qui décolline de ses mains, cette huile-là va couler sur le verrou de la porte, de la fenêtre. On aurait besoin, des fois, que cette huile-là coule sur le verrou de nos cœurs pour ouvrir à Jésus. Parce que des fois, c'est tellement rouillé qu'on ne peut plus ouvrir. On a tellement oublié la bénédiction, des fois, qu'on aurait besoin de cette huile. Vous avez vu quelque chose de rouillé? Aujourd'hui, automatiquement, on prend de l'huile. Même si c'est de l'huile de tournesol, l'huile d'olive, n'importe quelle, l'huile, c'est la même. Elle a la même fonction. Alors, si c'est rouillé, on fait quoi? On met un peu d'huile, et puis on insiste. Et à un moment donné, quand on insiste, on ouvre la porte, on la referme, on ouvre la porte, on la referme. Après, il y a une douceur, il y a une facilité. Et c'est comme ça. Quand on est plein d'huile dans notre vie, quand on a l'Esprit du Seigneur, quand on veut ouvrir notre porte à Christ, la porte de notre cœur, ben c'est facile. Il vient, il rentre, il est chez lui. Il est chez lui parce que notre corps, notre vie, lui appartient. Alléluia! C'est important ça. Et que Dieu soit glorifié. Alors cette femme-là, elle va repartir avec la bénédiction dans son cœur et parer, alléluia. Elle va avoir, Seigneur, elle va avoir un désir encore d'aller plus loin, parce que la bénédiction, elle est là. Parce que la bénédiction a été au rendez-vous. Alors même si tu as été brisé, ballotté de droite et de gauche par le vent, n'oublie pas que Jésus est là. Alléluia. Les disciples n'avaient pas oublié dans la barque. Lorsque les torrents, les flots ont venu, ils n'ont pas oublié, eux. Ils vont réveiller Jésus. Jésus, il est là. Jésus, il est dans la barque. Ils ne vont pas oublier, eux. À un moment donné, les torrents sont là, il faut que je réveille Jésus, il faut que j'appelle Jésus un peu. Jésus ne dort jamais. Mais c'est nous qu'on le laisse endormir dans notre vie. Parce qu'il ne parle plus, il n'agit plus, parce qu'il n'y a plus rien. Alors il serait temps, là, les vents sont agités, il serait temps de dire Jésus, Jésus, je suis en train de périr et j'ai besoin de toi. Il serait temps que tu lui parles encore ce matin. Alléluia. On parle à Jésus ensemble. Si tu as besoin de lui ce matin, parle-lui. Gloire à Dieu. Alors, ne regarde pas ton problème, ton souci, ne regarde pas ça. Ne regarde pas ces choses-là. Approche-toi de lui, alléluia, c'est bien mieux. On se focalise trop sur notre problème. Tellement qu'on se focalise sur notre problème, notre difficulté, on oublie de laisser parler Jésus. On oublie que Jésus peut agir. On oublie que Jésus peut changer les temps et les circonstances. Ne considère pas ce que Dieu ne considère pas, s'il te plaît. Alors on va prier ensemble. Amen. Alors je vais demander à David, Charentais, de prier le Seigneur. On prie ensemble, s'il vous plaît. Gloire à Dieu.